Donc voilà, deuxième étape, installation du jeu. On a déjà installé la board. Donc maintenant c'est au tour. Donc première chose, ce que j'aime bien faire comme ça, c'est déjà un bon repère. On installe les Captain's Log supplémentaires. Donc voilà, c'est les cartes qui sont placées à la surface de la planète Nibia. Donc voilà, c'est... voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on prend toutes les location cards, Rebels, Politics et Energy. Donc celles-là, on les prend forcément dans chaque partie. Et on ajoute à celle-ci, donc il y en a 9, il nous faut, comme il y a 15 emplacements, donc c'est une carte par emplacement, il nous faut donc 6 location cards supplémentaires qui, celles-ci, sont aléatoires. Donc faut pas qu'on sache ce qu'on prend, parce que ça change radicalement la partie. C'est les cartes possibles sur lesquelles on peut tomber, les événements possibles, les défis possibles, annexes sur lesquels on peut tomber. Donc ça, c'est personnel à chaque partie. Donc j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai spoilé, je vais en changer. Bon, on fait pas vraiment la partie, mais bon, normalement, on doit pas spoiler. Donc les autres, elles vont repartir dans la boîte. On n'en a pas besoin. Donc voilà, avec ce paquet là, donc je le remélange bien sûr, pour que ça soit bien mélangé, pour que ça soit pas que des location cards qui tombent en premier. Hop, bon, on mélange à peu près, hein. Voilà. Et on en met sur chaque emplacement de la board. Voilà. Donc normalement, on a un résultat de ce genre-là. Voilà. Donc ensuite, bon après, de toute façon, vous faites, bon, il y a certains trucs dont l'ordre est important, mais sinon le reste, on s'en fiche complètement. Donc moi, je commence par ça, comme ça on a un bon repère. Ensuite, on fait la même chose avec ces pions-là. Sauf que là, il y en a précisément 15, donc il n'y en a pas qui vont être à out. C'est moins des surprises, bah de toute façon, c'est pas des surprises du tout, parce qu'ils sont face recto. Donc de toute façon, on les voit, on sait, si on veut récupérer cet objet, on sait qu'il va falloir aller sur cette case-là. Voilà, voilà. Donc on en met un peu partout, hein. Voilà. Donc même sur un par case en fait. Donc faut faire gaffe parce que les cases sont un peu étroites certaines. Donc on sache bien sur quoi va quel objet. Et voilà. Donc voilà, en gros, on sépare bien en 3 tas. Donc les 3 tas, donc le tas Politics, le tas Energy et le tas Rebels. Voilà. Donc il faut bien les mettre dans l'ordre. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y en a 7 cartes à chaque fois. Donc il y a le 1. Donc le 1 toujours en premier. Le 2A. Le 2B, le 100, c'est logique, le 3A, le 3B, le 3C, le 3D. Donc je vous expliquerai pourquoi A, B, C, D. Voilà. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, on met les 3 tas comme ça. Voilà, en gros, voilà, il faut que ça se passe comme ça. Voilà en gros. Donc en dessous, bien sûr, on met la game board, enfin la scoreboard. Juste ici, hop. Et ensuite, on va commencer à dépioter ce petit truc. Pour y prendre les différents pions à placer et les dés, après on va les mettre sur le côté. Donc j'enlève, je sors tout. Donc bien sûr, les couleurs des pions, logiquement. Donc sur les 0 à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est les tokens, les gold tokens, ce qu'on appelle les gold tokens. Donc les gold tokens, on va les mettre sur le côté, par exemple en dessous, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, face recto. Voilà. Ensuite, donc on a les dés là. Ensuite, on va placer ce petit truc là. On va le placer là. Donc sur le 0 de la timeline, là-haut. Donc l'Enterprise, il se met ici en 0.
position 0. Donc ça représente l'orbite de la planète Nibia. Donc voilà, l'Enterprise ici. Et le Klingon Battlecruiser, je crois qu'on le met ici. Sur 6 ou 7. Hein. Après, c'est vous. Si vous voulez corser un peu la chose, vous pouvez le mettre plus près. Mais en gros, ouais, sur 6 ou 7. Bon, je le mets en 7. Je crois que c'est en 7. Voilà, de base. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on sort ces cartes-là. Donc les Stardate, les cartes Stardate. Voilà, on les mélange. Ça, c'est vous qui voyez. Vous choisissez en fait. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit vraiment, il y a pour tout ce qui est autour du plateau, on place comme on veut, quoi. C'est vraiment suivant où est-ce qu'on veut accéder aux choses, où est-ce qu'on veut centrer la partie, qui va plus gérer le jeu. Voilà, c'est à vous de voir. Donc voilà. Et ensuite, bah, chaque joueur choisit un personnage. Donc ça, c'est un choix personnel. Hein, il n'y a pas typiquement des personnages mieux que d'autres, hein, ça c'est... ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, hein, de toute façon. Voilà, bon, imaginons je choisis Kirk et Spock, qui est une bonne choix d'équipe à deux. Voilà, on va les placer ici. Donc, ça montre qu'ils commencent le jeu sur le vaisseau Enterprise. Ensuite, donc, on prend les cartes qui leur correspondent. C'est celle-ci. On les place en dessous, voilà. On les place ici, par exemple. Et ensuite, moi je le prends comme dernière étape, là, mais j'aurais pu le faire avant. Je sors les cartes Energize. Et les cartes Energize, bon, je peux les mettre où je veux, par exemple. Je peux aussi les mettre, voilà. Je vais les mettre en dessous des cartes Stardate, juste ici. Voilà. En gros, en vue d'ensemble, voilà. En gros, ce qui se passe. Donc le reste, ça vire, et on n'en a pas besoin, vous pouvez laisser tout le reste dans la boîte. Voilà pour cette phase d'installation.